Alors, nous avons ensuite toujours, Nicole, des deux subventions pour les associations de parents d'élèves liées aux photocopies. Donc voilà, bon, c'est toujours un peu dans l'esprit aussi, ça arrive un petit peu. On en avait parlé avant en commission, hein, parce que M. Hinault, j'avais dit qu'on proposait qu'on était à faire un courrier aux parents d'élèves pour en parler. Vous m'avez dit que vous le compreniez, et même en élargissant, en disant bah, peut-être qu'il y a peut-être d'autres associations qui pourraient être intéressées. Donc on en avait parlé. Et c'est vrai que les demandes de subventions, voilà, les services ont peut-être travaillé plus vite que je le pensais. Et puis on avait cette commission affaires générales. Il n'y a pas de commission tout de suite jeunesse. Je vais d'ailleurs vous proposer une nouvelle date puisque le conseil avance, donc il va falloir que j'avance pour ma commission. Donc, enfin notre commission, donc il va falloir proposer une date. Donc là c'était un peu compliqué, ça me paraissait important de ne pas attendre non plus le mois de peut-être juin à ce moment-là. Donc plutôt de la proposer en affaires générales. Donc dans le cadre, je rappelle, voilà, dans le cadre de la dissolution du CIVOM, les élus membres ont acté la fermeture du service reprographie à compter du 1er janvier 2019. Les associations de parents d'élèves API et APEL, Association de parents d'élèves indépendants et APEL, Association des parents d'élèves de l'enseignement libre, bénéficiaient jusqu'alors de cette prestation. La ville de Ouai souhaite accompagner ces deux associations dans ce changement par l'attribution d'une subvention de fonctionnement. Je vous rappelle que les associations de parents d'élèves n'ont pas de subvention de fonctionnement. Ils ont simplement des subventions sur projet, puisqu'on considère qu'on leur donne les moyens de fonctionner différemment. Donc moi je m'en étais inquiétée rapidement, j'avais alerté le maire en disant oui mais les parents d'élèves, donc c'était un petit peu à ma demande. Hein. Cette subvention sera dégressive sur 3 ans. Ceci pour permettre d'évoluer peu à peu vers un usage numérique limitant le nombre de photocopies. Dans le courrier, on leur explique bien, il n'y avait pas une demande précise, hein, c'est moi qui m'en suis inquiétée, et on leur dit, bon voilà, on vous encourage à limiter le nombre de photocopies, on vous encourage à ne plus même utiliser ce système. Hein. Alors, en fonction du nombre de photocopies, on a établi un petit forfait, en fonction du nombre de classes. Donc pour 2019, il est proposé le versement d'un montant de 100 € à l'appel, de 250 € à l'appel. Le montant de ces subventions a été évalué selon le nombre de photocopies réalisées par chacune des associations, simplement auprès des enfants des écoles élémentaires. Uniquement du premier degré. Du premier degré. Donc par exemple, la STPE qui n'a pas de représentant dans les écoles premier degré n'a pas de subvention. Donc voilà. Alors, vu l'avis de la commission affaires générales du 27 mars 2019, il est proposé donc d'attribuer ces deux subventions telles que citées au-dessus. Voilà, y a-t-il des... Oui, Madame Gobin. Je vais redire ce qu'on avait dit, ce que j'avais déjà dit en commission, mais qui n'était pas là, monsieur le maire, je voulais que vous le sachiez, puisque j'avais interrogé savoir s'il y avait une concertation qui avait été conduite, ou au moins une information préalable donnée aux associations de parents d'élèves avant que cette mesure soit mise en œuvre. Et Nicole nous a expliqué que le courrier serait fait après coup, ce que je regrette, puisqu'il aurait été de bon ton, me semble-t-il, que l'information soit donnée au préalable aux associations, pas forcément une concertation, puisqu'après tout c'est ainsi, mais qu'elles ne découvrent pas après le vote du conseil municipal, mais qu'elles en soient informées au préalable. C'est mon conseil. J'ai eu un conseil d'usagers, je pense qu'on a dû... on était vraiment on travaillait sur... Pas de concertation, pas de concertation, pas d'information préalable. Il fallait quand même que le conseil, il faut faire les choses dans l'ordre quand même, il fallait que le conseil l'adopte pour qu'on puisse annoncer la somme ensuite aux parents dans le courrier. Non mais c'est vrai que c'était pas naturel, autant aux autres associations, elles ont des subventions de fonctionnement, donc c'est ça. Sur le fond, maintenant, simplement le fait qu'il nous aurait semblé plus pourquoi d'avoir une information préalable donnée aux associations plutôt que de le faire une fois que l'information... Mais quand on fait un cadeau, c'est un cadeau surprise. Je crois que ce qui va surtout plaire, je pense que c'est effectivement la somme qui va être... Autant dans la consultation au niveau des conseils d'usagers, on l'utilise largement pour tous les sujets, mais c'est vrai que là, Mais dans l'autre sens, je ne sais pas si tu as été sollicité. Non, je n'avais pas été sollicité. Hein. Honnêtement, c'est moi qui ai alerté, je disais au maire à chaque fois, pensez aux associations de parents d'élèves qui n'ont pas de... Donc voilà, on a reconnu ce que je disais, et voilà. Donc je mets au voix quand même, parce que nous n'avons pas mis au voix cette délibération. Donc, qui s'abstient?
Qui vote contre? Adopté à l'unanimité.